c'est VPN. Un VPN, doucement complet Virtual Private Network, est un service de cybersécurité qui chiffre notre connexion Internet. Le VPN permet de se connecter à Internet sûrement et confidentiellement. Il masque notre adresse IP par l'adresse IP du VPN, cache notre activité, évite la censure, permet de changer notre localisation, sécurise la connexion Internet. Le VPN est comme le chakra pour un ninja. Ça te permet de cacher ton emplacement et de naviguer sur Internet de manière sécurisée. Tout comme moi quand je me cache avec ma technique de substitution pour éviter les attaques ennemies. C'est vraiment l'outil pour tous les ninjas d'Internet. Étant ninja en 2024, je dois protéger mes données et rester anonyme lors de mes missions. Un VPN me permet de masquer mon adresse IP, ce qui rend plus difficile pour mes ennemis de me suivre en ligne. C'est comme se fondre dans l'ombre pour accomplir mes missions sans être détecté. À la base, le VPN permettait aux employés qui travaillaient à distance de se connecter au réseau interne de leur entreprise en sécurité. Ce service s'est par la suite rendu accessible au grand public pour des personnes lambda. En plus des employés, ce service de cybersécurité est bien pratique pour les voyageurs qui se connectent à différents réseaux dans le pays, des Wi-Fi publics, des hôtels ou qui veulent regarder leur émission préférée sur TF1 par exemple. C'est aussi un outil efficace pour la comparaison des prix en fonction de la région géolocalisée. Il ne faut pas oublier les politiciens et les hauts placés dans la société et dans le gouvernement qui sont les victimes numéro 1 des cybercrimes avec tous leurs dossiers ultra confidentiels. Les Hokage de la vie réelle doivent prendre toutes les précautions possibles. Et quoi de mieux qu'un VPN? Mais les personnes pour qui le VPN est indispensable sont bien sûr les ninjas. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce qu'un VPN et à quoi ça sert, voyons comment ça fonctionne. Un réseau privé virtuel agit comme un tunnel chiffré en acheminant une connexion sécurisée entre nos appareils et un serveur VPN distant. Toutes les données qu'on envoie et reçoit sur Internet sont chiffrées et transmises via ce tunnel sécurisé. Comme abordé précédemment, il masque notre adresse IP par son adresse IP afin d'être géolocalisé dans un autre endroit, de naviguer anonymement et d'appliquer les points qu'on a cités plus tôt. Les données sont ainsi cryptées de sorte à ce que si des individus venaient à les intercepter, elles seraient illisibles. Concrètement parlant, lorsqu'on utilise un client VPN, nos informations sont cryptées avant d'être envoyées au serveur. Ce dernier les décrypte puis les envoie sur Internet. Au retour, les informations sont rechiffrées par le serveur avant d'être envoyées vers notre appareil pour être décodées par le client VPN. Imaginons que je veux utiliser un VPN pour me connecter à un serveur distant situé au village de Kiri. Je démarre mon Jutsu VPN qui crée un tunnel sécurisé, comme une technique de clonage de l'ombre, mais pour mes données, entre mon ordinateur au village de Konoha et le serveur VPN au village de Kiri. Ce tunnel est protégé par un chiffrement fort, comme une barrière protectrice, ce qui empêche quiconque d'intercepter mes informations. Il existe deux types de VPN de base, le VPN d'accès à distance dont je viens d'expliquer le mode de fonctionnement et le VPN site à site ou VPN routeur à routeur qui est principalement utilisé dans les entreprises et qui consiste à créer un intranet auquel les différents sites peuvent se connecter les uns aux autres. C'est très pratique dans les entreprises qui contiennent plusieurs bureaux à différents endroits et pour le télétravail. D'ailleurs, il existe plusieurs protocoles de chiffrement qui varient en fonction du VPN utilisé. Parmi eux, on considère le PPTP comme étant l'un des moins sûrs, mais c'est aussi le plus ancien, et l'OpenVPN qui est l'un des plus sûrs car il corrige la moindre faille dans sa programmation. En fonction du protocole utilisé, le VPN peut offrir une plus ou moins grande vitesse avec plus ou moins d'appareils avec lesquels on peut se connecter. Il existe aussi le WPN qui est une fonctionnalité qui permet de passer par deux réseaux VPN au lieu d'un seul. Le but étant de doubler la sécurité en dissimulant et chiffrant nos données par deux tunnels cryptés. Et voilà, on a vu ce qu'est un VPN et en quoi ça consiste. Maintenant à vous de vous Naruto, tu n'aurais pas oublié quelque chose? C'est bien beau de parler de la sécurité et de tous les avantages qu'apporte un VPN, mais il ne faut pas oublier les inconvénients et la partie sombre de ces logiciels. En effet, à toute chose ses avantages et inconvénients, et le VPN n'en fait pas exception.
Notre vitesse de navigation peut être ralentie due aux étapes supplémentaires, mais avec les nouveaux protocoles, cet inconvénient peut être corrigé. Les adresses IP de VPN connues se font parfois bloquer par des entreprises qui les reconnaissent même si il suffit juste d'utiliser une autre adresse IP pour contourner le blocage. Dans certains pays, notamment en Chine, Russie, Corée du Nord et Irak, l'utilisation d'un VPN est illégale. On compte aujourd'hui 11 pays, mais bien heureusement, la France n'en fait pas partie. Le VPN ne peut pas bloquer les cookies dont certains sont nécessaires au bon fonctionnement des sites. Ça signifie donc qu'on peut toujours se faire identifier par les cookies de suivi qui sont stockés dans notre navigateur si on ne les supprime pas. On ne sera jamais sûr que le VPN qu'on utilise est sûr à 100%. Même si notre fournisseur d'accès Internet n'est plus un souci, c'est beaucoup moins sûr en ce qui concerne le fournisseur VPN. Ce dernier pourrait accéder très facilement à ce qu'on fait en ligne, d'où l'importance d'opter pour un fournisseur de confiance en lisant notamment la politique de confidentialité. Puisque plusieurs personnes peuvent être connectées à un même serveur, une adresse IP peut être partagée entre plusieurs personnes. C'est un risque si une personne se comporte mal sur Internet et que l'adresse IP se fait bloquer. C'est pour cela que certains VPN offrent des adresses IP personnalisées. Enfin, certains appareils ne sont pas compatibles avec les VPN. Pour finir, nous pouvons suspecter une malhonnêteté de la part des VPN gratuits concernant la revente des données puisque sinon, comment serait-il rentable pour eux? À chacun de se faire son propre avis.